Cette série de vidéos est consacrée uniquement pour les élèves de la première année Sciences Maths. Je vais commencer par les applications des ensembles. Je vous propose dans cette vidéo 2 exercices qu'on va essayer de faire ensemble. Bien sûr, vous mettez la vidéo sur pause, vous essayez de faire les exercices et puis on va comparer avec celles proposées dans cette vidéo. Et à la fin de la vidéo, je vous laisserai 2 exercices sur, bien sûr, les applications et les ensembles que vous essayerez de faire chez vous en attendant la solution dans une prochaine vidéo. Alors, voilà. Pour la solution de l'exercice 1, j'ai tenu à vous rappeler c'est quoi une surjection. Soit f, une application de E dans f, qui a x associé f de x. Alors f est surjective si et seulement si tout élément de l'ensemble d'arrivée admet au moins un antécédent dans l'ensemble de départ. Voilà. En utilisant les quantificateurs, on trouve quel que soit y à patron f, il existe un x dans E tel que y égale f de x. Donc ça c'est pour la surjection. Alors c'est ce qu'on doit montrer ici. Nous avons une application qui va de z carré vers z, qui a tout couple x, y associé à 2x plus y, montrant que f est surjective. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on va prendre un élément de l'ensemble d'arrivée. Donc, soit z appartenant à, pardon, pour ne pas, on va prendre par exemple, soit petit z appartient à grand Z. Alors, la question qui se pose, existe-t-il un x, y qui appartient à z tel que f de x, y est égal à z, un petit z. C'est-à-dire quoi? Qui vérifie z égale 2x plus y. Donc il faudra chercher, est-ce qu'on peut trouver des antirelatifs x et y. Donc nous avons ici, qu'est-ce qu'on remarque? Il suffit de trouver deux antirelatifs qui vérifient z égale. Donc, mais on sait que, or z, il est dans grand Z. C'est comme n. Donc les antirelatifs sont classés par 2 catégories. Ou bien ils sont pairs, ou bien ils sont impairs. Donc nous avons 2 cas. Si z est pair, et c'est écrit de la forme 2K. Donc on va écrire tout doucement. Si z est pair, alors il existe un cas appartenant à z tel que z égale 2K. Et dans ce cas, on prend x égale k et y égale 0. Et on a bien z égale 2x plus y. Si, pour le deuxième cas, si z est impair, alors il existe toujours k appartenant à z tel que z égale 2k plus 1. Donc il suffit de prendre quoi? Il suffit de prendre x égale k et y égale 1. Et on a toujours z égale 2x plus y. Donc dans tous les cas, on a montré que, quel que soit z appartenant à l'ensemble d'arrivée, il existe bien, il existe un couple x, y appartenant à z carré tel que f de x, y égale z. Donc, f est surjective.
Pour la deuxième question, montrons que f n'est pas injective. Revenons en arrière un petit peu. C'est quoi l'injection? F est injective, c'est ce mot-ci. Si f de x égale f de y, alors x égale y. Donc la négation, f non injective, il existe x, y appartenant à E, tel que f de x égale f de y et x différent de y. Il suffit de trouver deux couples x, y et x', y', tels que x, y est différent de x', y', et qui ont la même image, et f de x, y égale f de x'. Donc pour ça, il faut considérer par exemple, prenons par exemple le couple par exemple 0, 1. Son image par f c'est quoi? C'est 2 fois 0 plus 1 qui est égal à 1. Et on prend le couple par exemple 1 moins 1. Son image c'est 2 fois 1 moins 1 qui est égal à 1. Et il y a plusieurs contre-exemples. 0, 1 est différent bien sûr de 1 moins 1. Et ils ont la même image. F de 1 moins 1 est égal à F de 0, 1. Ce qui prouve que F n'est pas injective. On donne un ensemble A, moins 1, 2. Déterminons l'image du produit cartésien A fois A. Alors, A croix A, c'est quoi? C'est moins 1, moins 1, moins 1, 2, 2, moins 1 et 2, 2. Donc on va calculer les images de tous ces éléments, un par un. Alors, faites attention, il ne faut pas appliquer directement F ici, à l'intérieur des accolades. Il se peut que vous ayez un élément qui se répète. Vous aurez un élément répété dans un ensemble, chose qu'on ne doit pas faire, parce que normalement l'application n'est pas injective. Il se peut que vous ayez ces deux éléments distincts qui ont la même image. Donc il faut calculer les images séparément. Donc f de moins 1, 1, moins 1, moins 1, c'est 2 fois moins 1, ça fait moins 3. De même, on va calculer directement f de moins 1, 2, ça fait, voilà, 2 fois moins 1 plus 2, ça fait 0. Et f de 2 moins 1, c'est 2 fois 2 moins 1, ça fait 3. Et finalement, f de 2, 2, ça va être 2 fois 2 plus 2 qui est égal à 6. Donc ça, c'est pour l'image. Donc l'image directe, f de A croix A. Dans ce cas, on va écrire tous les éléments trouvés ici. Ils ne se répètent pas. Donc ça fait moins 3, 0, 3 et 6. Pour la détermination, quatrièmement, déterminer f moins 1 de 0. F moins 1 de 0. Alors, c'est quoi? Donc,
soit x, y appartenant à f moins 1 de, ça c'est l'image réciproque du équivalent quoi, f de x, y égale quoi, 0. F de x, y appartient à 0. C'est équivalent que f de x, y n'est autre égal à 0. C'est équivalent quoi? 2x plus y égale 0. C'est équivalent y égale moins 2x. Donc f moins 1, f moins 1 de l'ensemble, le singleton 0, c'est quoi? C'est l'ensemble des couples formés de x et de moins 2x, tel que x appartient à z. Voilà, c'est la fin de... C'est terminé pour l'exercice 1. On passera à l'exercice 2. Exercice 2, on nous donne un intervalle de la forme 0 plus infini et l'application qui va de i au carré vers i carré qui a tout couple x, y associé x, y, le produit et le rapport de ces deux réels. Alors il faut montrer que f est injectif bien sûr, donc on va prendre soit x, y, et x', y', deux éléments de x croix i, tels que f de x, y égale f de x'. Donc, f de x, y, c'est quoi? C'est x sur y, pardon, c'est x, y, x sur y, égale x', y', x' sur y'. Implique que la première projection égale première et la deuxième égale, donc ça fait x, y égale x', y', et y égale implique que x sur x' égale y' sur y. Y' sur y, donc ça va égale x' sur x. On implique quoi? X', la x sur x' égale, c'est le même, ce rapport, c'est ce rapport, donc égale x' sur x, implique que x au carré égale x' au carré. Or, x et x' sont strictement opposés, donc x' égale x, car x et x' sont strictement positifs. Alors, si x égale x', donc y égale y'. Finalement, on a x, y égale x', ce qui prouve que f est bien injective. Deuxièmement, pour la surjection, montrons que f est surjective. Alors, soit z était un élément de l'ensemble d'arrivée, cherchons s'il existe un couple x, y qui appartient à i carré, tel que f de x, y
égale zt. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est équivalent à quoi? X y égale z et x sur y égale t. C'est équivalent à quoi? Alors, on cherche x et y, donc ça fait x égale z sur y. Et y, c'est quoi? C'est quoi? Y, c'est x sur t. Bon, ça implique quoi? X égale z fois 1 sur y. Or, 1 sur y, c'est quoi? C'est z fois t sur x. Implique que x carré égale z t. Implique que x égale racine de zt ou x égale moins racine de zt. Or, x, il est positif, donc on laisse la valeur positive. Et on remplace ici, dans l'une des deux équations, on a y égale z sur x par exemple, qui est égal à quoi? Z sur racine de z fois t. On peut écrire z, c'est racine de z sur t, si je ne me trompe. Donc on multiplie par la partie conjuguée ici. Donc ça fait z racine de z sur z, c'est racine de z sur t. Donc, il existe, bien il appartient bien sûr à i, il existe couple racine de zt, racine de z sur t, qui appartient à i carré, tel que son image de zt et racine de z sur t égale zt. Ce qui prouve que f est surjective. Donc, f est bien surjective. Pour déterminer la bijection réciproque, bien sûr ici, f étant injective et surjective, alors elle est bijective. Cherchons la bijection réciproque. Cherchons f moins 1. Alors, c'est le même principe. Soit y appartenant à i carré et z t appartient à l'ensemble d'arrivées tel que f moins 1 de x y égale zt. C'est équivalent à quoi? F de zt égale xy. C'est équivalent à quoi? On cherche bien sûr xy. Or, d'après ce qui précède, on a trouvé quoi? Que x égale racine
de zt et y égale racine de, racine de, racine de z sur t. C'est-à-dire quoi? F moins 1 de x, y n'est autre que le couple racine de x, y et racine de x sur y. Voilà, c'est l'application réciproque de l'application f. Voilà, c'est terminé pour l'exercice 2. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice. Comme promis, je vous laisse les 2 exercices à faire en attendant la prochaine vidéo pour vous donner la solution des 2 exercices. Merci pour votre attention et à la prochaine.